Étienne de Poncin, bonsoir. Vous êtes l'ambassadeur de France en Ukraine, à Kiev. Merci d'avoir accepté notre invitation. Tout d'abord, une réaction à ce message très fort de la maman de Frédéric qui voulait et qui tenait à répondre aux propos mensongers de responsables russes. Bonsoir. Tout d'abord, toutes mes condoléances pour le décès de votre confrère, Frédéric Leclerc-Imhoff, et je m'associe complètement aux propos de la mère de votre confrère. Je partage tout à fait ce qu'elle a dit. Ces propos tenus par les responsables séparatistes sont indignants. Des enquêtes sur ce qu'on peut qualifier de crime de guerre, ce crime de guerre, ont déjà été lancées ? Oui, alors nous n'avons pas perdu de temps. Vous savez que Madame Colonna, ministre des Affaires étrangères, était à Kiev hier même, immédiatement après l'annonce de ce crime. Elle en a parlé au président Zelensky, qui lui a assuré de tout son soutien. Et donc 2 enquêtes ont déjà été ouvertes, une en France par le parquet antiterroriste qui a confié l'enquête à l'Office de lutte contre les crimes de haine, et une enquête également en Ukraine sous l'autorité de la procureure générale, là aussi pour crimes de guerre. Et déjà, aujourd'hui, l'ambassade fait le lien entre ces 2 enquêtes et il y a des pièces d'instruction ou d'information qui sont échangées entre Paris et Kiev. Donc nous travaillons déjà tous ensemble, Ukrainiens et Français, à faire toute la lumière sur cet acte odieux. Mais ça va être compliqué quand même, parce qu'il s'agit d'une zone de conflit très forte en ce moment. Oui, ça va être compliqué, mais l'enquête sur les crimes de guerre, elles sont toujours compliquées. Il faut déjà très vite réunir les éléments, c'est ce qu'on a commencé à faire, encore une fois sans perdre le moindre instant. Et donc après, on va progresser. Mais quels éléments, monsieur l'ambassadeur ? Que ces enquêtes se déroulent. Les éléments les éléments factuels, donc sur les conditions dans lesquelles votre collègue est mort, à quel endroit, quel lieu, etc. Des échanges d'informations très classiques pour l'ouverture d'une enquête. Et ça a déjà eu lieu aujourd'hui à l'heure où je vous parle. Tout à l'heure, nous étions en direct avec le maire de Kramatorsk. Pour lui, les choses sont assez claires. Dans cette zone, il n'y avait pas de soldats ukrainiens, donc les Russes ont visé délibérément ce convoi humanitaire dans lequel se trouvait notre collègue Frédéric. C'est bien pour ça qu'on parle, nous, également comme les Ukrainiens, de crimes de guerre, puisque viser des civils, c'est constitutif d'un crime de guerre. Encore faut-il conduire l'enquête et aboutir à cette conclusion. Donc c'est l'objet des pièces que nous sommes en train de réunir, encore une fois, à la fois à Paris et en Ukraine. Quelle est la procédure pour le rapatriement du corps ? Est-ce que vous avez des informations, monsieur l'ambassadeur ? Oui, bien sûr. C'est une pratique, malheureusement, que nos services consulaires pratiquent régulièrement. Donc après, il y a toute une série de procédures à faire, notamment la question de l'autopsie. Et puis une fois que celle-ci aura été réalisée, le corps sera rapatrié en France dans les meilleurs délais. Dans quelques jours, très étroitement avec vos équipes et la famille. C'est difficile à dire, ça dépend du temps que prendra l'autopsie et lorsqu'elle interviendra, mais c'est une question de jours, oui, très probablement, oui. Ulysse Gosset. Oui, monsieur l'ambassadeur, à Kiev, la vie reprend son cours. Vous étiez chargé, évidemment, des Français qui étaient en résidence en Ukraine. La plupart sont partis. Est-ce que pour eux, c'est maintenant le moment de revenir, ou est-ce que vous jugez que c'est trop tôt et qu'il y a encore trop de dangers et de risques dans la capitale ukrainienne ? Alors, dans la capitale, c'est vrai que la vie a repris, c'est très, très frappant, et même chaque jour, la vie reprend son rythme, son cours. Néanmoins, il faut savoir que l'ensemble du territoire ukrainien reste dangereux, puisque sur l'ensemble du territoire ukrainien, à l'ouest, à l'est et partout, il peut y avoir des frappes de missiles, et c'est pour cela que nous continuons à maintenir l'Ukraine en zone rouge, selon notre vocabulaire du Quai d'Orsay, c'est-à-dire que nous déconseillons formellement à nos compatriotes, quelle que soit la raison, de se rendre en Ukraine, parce que ça continue à être dangereux.
Il est probable que dans les prochaines semaines, ou peut-être même prochains jours, nous revisiterons ce conseil aux voyageurs, mais au moment où je vous parle, il est en vigueur et donc l'ensemble de l'Ukraine est déconseillé pour nos compatriotes. La visite de la ministre Catherine Colonna était la première depuis le début de la guerre. Est-ce que l'un des objectifs de ces entretiens était de préparer l'arrivée du président de la République et vous pensez que cette visite présidentielle pourrait intervenir dans quel délai ? L'objet principal et premier de la visite de Madame Colonna hier, c'était d'abord de prendre contact avec les autorités ukrainiennes, avec son homologue Dmytro Kuleba, puisqu'il ne s'était pas encore rencontré, même si c'était joint au téléphone, et avec le président Zelensky. Donc c'était vraiment pour cela qu'elle est venue, pour engager ce dialogue avec les autorités ukrainiennes au plus haut niveau. C'était aussi pour marquer la solidarité de la France vis-à-vis de l'Ukraine. Également saluer le travail de mes collègues à l'ambassade, puisqu'il y a eu un petit moment avec les équipes de l'ambassade de France en Ukraine. Et si ça peut permettre dans un moment sur lequel je n'ai pas de précision, de favoriser ou de préparer la visite du président de la République, c'est un objectif additionnel, je dirais. Mais l'objectif principal, c'était évidemment cette prise de contact et cette expression de la solidarité de notre nouvelle ministre des Affaires étrangères. Alors, la vie reprend dans la capitale, vous l'avez dit, à Kiev. Les combats, eux, se poursuivent, ils sont intenses dans le Donbass. Quand on interroge les Ukrainiens, notamment dans le Donbass, ils veulent des armes, plus d'armes, et le plus rapidement possible. Quelles sont les garanties que la ministre a apportées sur ces livraisons d'armes, qui visiblement ne vont pas assez vite selon les Ukrainiens qui sont sur le front ? Vous savez que la France apporte un soutien considérable à l'Ukraine dans tous les domaines militaires. Vous l'avez cité, nous avons livré un certain nombre de canons César qui sont arrivés en Ukraine, mais aussi humanitaires, politiques, économiques, financiers. Et hier, pour un autre thème que le militaire, même si celui-ci a bien évidemment été débattu à la fois avec le président Zelensky et avec le ministre des Affaires étrangères, hier aussi la ministre a accueilli ou réceptionné le 3e convoi de matériel de pompiers, parce que les Ukrainiens ont aussi besoin de matériel de lutte contre l'incendie, et donc ils nous ont fait des demandes de cet ordre-là, et nous y avons répondu dans des délais courts. Donc nous couvrons, pour répondre plus précisément à votre question, nous essayons de couvrir toute la gamme des demandes ukrainiennes. Et bien sûr, nous prenons en compte très au sérieux les demandes d'aide militaire, et nous y répondons. Merci Étienne de Poncet, ambassadeur de France en Ukraine, en direct de Kiev sur BFM TV. Merci. Florian Rivet également. Assuré par Élise Phillips et Florian Rivet. Merci, monsieur l'ambassadeur.